Une fois que tu t'es plus ou moins décidé sur une destination, sur un pays pour t'expatrier, tu te dis, bah écoute, je vais aller voir. Et tu fais bien. Le contact terrain est toujours plus pertinent que l'info que tu peux lire ou entendre. Même si, bien évidemment, pour être sûr et certain de rester dans un pays longtemps, il faut que tu y vives quelques années. Et là, tu seras fixé, ok? Mais la toute première question qu'il faut te poser avant de te dire, je vais là-bas, mais la toute première avant tout, sinon ça sert à rien même de penser à l'expatriation, c'est comment je vais gagner ma croûte sur place. Comment je vais gagner de l'argent sur place. Comment je vais payer mes factures sur place. Voilà. Et de bien creuser ça en avance. Aussi bien, il y a un pays sur le papier qui va te plaire, qui va avoir tous les critères que tu veux, etc. Sauf que pour gagner de l'argent sur place, ça va être la grosse merde ou ça va être impossible. Voilà. Et bah voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien gagner ta croûte. Donc tout le monde n'est pas entrepreneur sur Internet, tout le monde n'est pas entre guillemets digital nomade, tout le monde ne travaille pas sur Internet. Moi, c'est mon cas. Par exemple, demain, je peux partir où je veux. Ça change rien pour moi professionnellement. Mais j'ai bien conscience qu'on est une minorité de gens comme ça, que la plupart des gens, bah, ils ont juste un boulot et que voilà, ce qu'ils veulent, c'est aller dans un pays pour pouvoir y retrouver leur petit train-train entre guillemets CDI ou voilà, leur refaire l'activité qu'ils ont en France. Et ben là, attention, tous les métiers ne sont pas valorisés de la même façon partout. Les salaires ne sont pas tous pareils les mêmes et ce qui est valorisé à l'étranger n'est pas forcément la même chose qui est valorisé en France. Par exemple, en France, les métiers manuels, si tu as ton compte notamment, ce sont des secteurs dans lesquels tu peux quand même gagner pas mal d'argent, tu vois. Et de plus en plus, je pense, parce qu'on manque de beaucoup de métiers manuels. Par exemple, je me rends compte dans les campagnes, ok. D'ailleurs, si je devais monter une boîte en France, je lancerais un truc dans le manuel. Je ferais pas du tertiaire, un truc comme ça, une boîte d'import-export, non, bas les couilles. Je ferais un truc dans le bâtiment, dans la mécanique. Voilà ce que je ferais si je devais monter une boîte en France, parce que c'est beaucoup plus juteux et moins casse-pied. Tu as tout de suite des clients comme ça, sans chercher. Bon, peut-être ça dépend peut-être des endroits en France, mais en tout cas vers où je suis moi, tu es dans le bâtiment, t'es dans la mécanique, dans la soudure, métallurgie. Ouah, t'as du boulot, t'inquiète pas, t'as même pas besoin de chercher de clients. Juste ce que t'as à faire, c'est de parler un petit peu autour de toi, et puis une fois que la pierre est lancée, hop, ça va tout seul comme une boule de neige. Tout ça pour te dire que, ouais, pense à ça d'abord. C'est avant même, je dirais même, d'ailleurs, je sais même pas, je dirais, c'est comme ça. Avant même de penser à l'expatriation, c'est ok, je veux me barrer de France, ok, tu fais quoi? Tu veux te barrer de France, comment tu fais pour gagner ta vie? Bah, je sais pas. Bon, pense pas à l'expatriation alors. Ou alors pense à l'expatriation, mais renseigne-toi bien sur comment tu peux gagner ta vie sur place. Est-ce que ton métier est recherché? Est-ce que tu tiens à faire ton métier? Est-ce que tu es prêt à te réorienter si le marché n'a rien à voir? Quels sont les salaires? Très important. Tu as des pays qui peuvent faire rêver, mais sur place, les salaires sont pourris. Alors, il y en a qui diront, ouais, mais parce que le coût de la vie est plus bas. C'est pas toujours vrai et c'est souvent surtout faux. C'est surtout vrai si tu veux vivre comment dire, comme les locaux. Mais toi, venant d'Occident, même si toi tu te considères pauvre en Occident ou même de classe moyenne en Occident, sache que par exemple, une classe moyenne en Occident, c'est quelqu'un qui vit déjà très bien en Russie, par exemple, tu vois, typiquement, ou quelqu'un qui se dit pauvre, un smicard en France. Bah non, il est pas pauvre. Effectivement, il a des difficultés, mais la vraie pauvreté noire, c'est pas ça, tu vois, par exemple. Donc renseigne-toi bien sur aussi concrètement combien tu vas gagner et quel est le niveau de vie derrière que tu peux obtenir. Est-ce que tu es prêt à baisser ton niveau de vie, à baisser ton train-train, à vivre très chichement, juste pour pouvoir pratiquer ton travail en travaillant pour une misère? Ou est-ce que tu es prêt à te réorienter, à changer radicalement de métier, passer peut-être des mois, peut-être des années à te réorienter à un nouveau métier? Est-ce que tu es prêt à lancer un business? Est-ce que tu es prêt à faire finalement des choses qui te demandent du boulot mental, apprendre une nouvelle langue, etc. Ouais, faut y penser tout ça. L'expatriation, c'est bien beau, mais sur place, il va falloir gagner ta vie. Et tu verras que souvent, bon, ça dépend où tu vas. Mais dès que tu tapes dans les pays, on va dire, pas cher, low cost, entre guillemets, bah, si tu veux obtenir rien que ton petit niveau de petite classe moyenne, moitié classe moyenne en France, allez, classe moyenne en France, à l'étranger, bah, tu verras que c'est déjà pas tout le monde qui l'a et qu'il va te falloir de l'argent quand même, ok? Donc pense-y ça,
Pense-y à ça. Comment je gagne ma croûte et bétonne ça avant de te lancer quelque part pour te rendre compte, ah bah merde, je trouve pas de boulot, ah bah merde, les salaires sont pourris, ah bah merde, personne veut de moi, ah bah merde, je peux pas trouver de boulot parce que je parle pas la langue, il va me falloir 3 à 5 ans pour bien maîtriser la langue. Ah bah merde, ah bah ouais, bah fallait y penser. Bah oui. L'expatriation, c'est pas parce que ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais en faire plein de toute façon. Une des plus mauvaises raisons de quitter la France, c'est parce que tu galères financièrement. Si tu galères financièrement en France, ce sera probablement pire dans les pays low cost. Alors, ça peut être mieux si tu choisis des pays d'Occident où effectivement, tu as des opportunités professionnelles où, par exemple, ton métier sera encore mieux rémunéré. Là, effectivement, ça peut être un upgrade. Mais dès que tu vas taper dans les pays low cost, dans les pays des BRICS, etc., peut-être Chine à part, dans certaines niches, bah ouais, tu baisses en niveau de vie, etc. Et tu vas voir que c'est pas aussi évident, quoi. Que même pour retrouver ce que tu as l'habitude de vivre en France, bah va te falloir gagner un bon salaire local, ce que déjà les locaux ont du mal à obtenir. Donc comment toi tu vas obtenir ça? Voilà. Donc il y a des solutions, bien évidemment, hein. Il y a plein de solutions. Tu peux être envoyé par une boîte étrangère. Moi, je sais pas, pour des années. Tu peux travailler à distance. Tu peux faire du télétravail. Si par exemple ta boîte accepte que tu travailles depuis l'étranger, c'est pas évident, c'est pas facile, je te préviens. Tu peux être entrepreneur sur Internet comme moi. C'est une très bonne solution, mais effectivement, faut bosser. Ça se fait pas en claquant des doigts. Va falloir travailler pendant des mois au moins, tu vois, pour que ça décolle, etc. Il y a des solutions, mais es-tu prêt à faire le boulot pour que t'expatrier dans des bonnes conditions? Et si tu n'es pas prêt à faire le boulot et que tu te rends compte que financièrement ça va être la merde à l'étranger, bah je vais être dur, mais il faut mieux que tu restes en France. Parce que un endroit a beau être un paradis entre guillemets, sans argent, partout c'est l'enfer. Hein. Voilà. Donc pense-y bien à ça. La première question à te poser, peu importe où tu vas, que ce soit Asie du Sud-Est, Philippines, Thaïlande, que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit, l'Afrique, j'en sais rien. Comment tu vas gagner ta vie sur place suffisamment pour retrouver un confort de vie acceptable, ok? Acceptable. Donc acceptable pour toi selon tes critères à toi, ok? Et souvent tu vas voir que dans les pays low cost, on va gentiment te demander de baisser tes exigences. Là c'est tout de suite moins intéressant. Ou alors de venir avec un revenu occidental. Voilà, je te laisse là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. J'en reparlerai. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez. Dans la description, le premier lien comme d'habitude. Tu regardes tout ça, le premier lien dans la description. Et puis, voilà. J'ai balancé un petit peu des phrases de partout. Là, c'était pas très français, mais c'est pas grave. Tu m'as compris. Allez, à plus tard. Ciao.